L'histoire en 3 actes est censée comporter 2 ou 3 temps forts, de n'importe quel type. Vous avez compris? Bien. Maintenant, essayez d'écrire un scénario avec ça. Nous simplifions cette théorie narrative. Mais en réalité, pas tant que ça. Il est évident qu'une approche aussi réductrice a encore moins de valeur pratique que celle d'Aristote. Mais il y a pire encore. Cette théorie tente à forger une vision mécanique de l'histoire. La division en actes provient des conventions du théâtre traditionnel, où l'on ferme le rideau pour signaler la fin d'un acte. Cette division en actes n'a pas lieu d'être dans les films, les romans, les nouvelles, ni même, nous semble-t-il, dans beaucoup de pièces contemporaines. En bref, la division en actes est extérieure à l'histoire. La structure en 3 actes est un élément mécanique imposé à l'histoire qui n'a rien à voir avec sa logique interne, là où l'histoire doit ou ne doit pas aller. Une vision mécanique de l'histoire, telle la théorie des 3 actes, conduit inévitablement à une narration épisodique. Un récit épisodique est constitué d'une accumulation de parties comme des objets rangés dans des boîtes. Les événements de l'histoire sont des éléments discontinus qui ne sont pas connectés fermement entre eux pour construire le récit progressivement, du début à la fin. Il en résulte une histoire qui n'émeut le public que sporadiquement ou qui ne l'émeut pas du tout. Il existe un autre obstacle à la maîtrise de la narration, qui est lié au processus d'écriture. Comme beaucoup d'auteurs ont une vision mécanique de ce qu'est une fiction, ils s'appuient sur un procédé mécanique pour écrire. C'est particulièrement vrai des scénaristes qu'une idée erronée de ce qui rend un scénario vendable conduit à écrire des scripts qui ne sont ni populaires ni bons. Ces scénaristes se fondent en général sur une idée qui n'est qu'une légère variante de l'histoire d'un film qu'ils ont vu 6 mois auparavant. Ils appliquent à cette idée un genre, tel que policier, film d'amour ou film d'action, et remplissent les cases de personnages et rebondissements selon les codes de ce genre. Résultat, l'histoire est extrêmement générique, mécanique, dénuée d'originalité. Dans ce livre, je veux vous présenter les choses de façon différente. Mon but est d'expliquer comment fonctionne une bonne histoire et d'exposer les techniques nécessaires à sa création afin que vous puissiez avoir toutes les chances d'en écrire une vous-même. D'aucuns diront qu'il est impossible d'enseigner l'art de raconter les histoires. Je ne partage pas cet avis, mais je crois que, pour réussir, il faut penser l'histoire et la définir de façon nouvelle. En bref, je vais exposer une poétique pratique qui fonctionnera aussi bien pour l'écriture d'un scénario que pour celle d'un roman, d'une pièce, d'un feuilleton ou d'une nouvelle. Je vais montrer qu'une bonne histoire est une histoire organique, non pas une machine mais un corps qui évolue, traiter la narration comme une forme d'artisanat fondée sur des techniques précises qui vous aideront à réussir, quel que soit le médium ou le genre que vous aurez choisi, travailler sur un processus d'écriture qui sera lui aussi organique, c'est-à-dire que nous développerons des personnages et une intrigue qui évolueront naturellement à partir de votre idée originale. Le principal défi auquel doit faire face l'auteur, c'est de surmonter la contradiction entre la première et la troisième de ces tâches. Vous construisez votre histoire à partir de centaines, voire de milliers d'éléments en utilisant un très large éventail de techniques. Mais malgré cela, l'histoire doit sembler organique au public, qui doit l'apercevoir comme une chose individuelle qui se développe et se construit en évoluant vers un climax. Si vous souhaitez devenir maître dans l'art de narrer des histoires, vous devez maîtriser cette technique à fond, au point que vos personnages semblent agir de leur propre chef, faire ce qu'ils ont à faire eux, alors que c'est vous qui tirez les ficelles. En ce sens, nous, les auteurs, sommes très proches des sportifs. Quand on observe un grand sportif, tout semble facile, comme si son corps bougeait naturellement de cette façon. Mais la réalité, c'est qu'il maîtrise tellement les techniques de son sport que cet aspect technique est devenu invisible aux yeux du public, qui ne voit plus que la beauté. Le conteur et l'auditeur. Commençons les choses simplement avec une très courte définition de l'histoire. Un conteur raconte à un auditeur ce que quelqu'un a fait
Pour obtenir ce qu'il souhaitait. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.